les grandes lignes, là, au niveau là, du camp de jour. Donc, c'est ça. Tout ce qu'on vous dit là ce soir, en fait, là, l'information, elle est disponible sur le site web et également, là, nous, on vous a mis les liens, comme vous avez vu, là, sur le groupe Facebook. En parlant du groupe Facebook, en fait, je vous demanderais, il y avait un groupe là, intitulé Camp de jour 2020 et on vous demandera en fait de vous désabonner de ce groupe Facebook-là pour pouvoir vous abonner au nouveau qu'on a créé. Puis on n'a pas mis d'année qui est Camp de jour de Marieville-info. Et de vous abonner à celui-là. C'est vraiment lui là, qu'on va utiliser là, pour les prochaines années pour toutes les années, puis qu'on va mettre l'information là, tout au long de l'été. Et ce que je voulais mentionner là, également, c'est que pour les questions, n'hésitez pas à utiliser là, le chat là, tout au long là, de la rencontre, mais on va répondre aux questions seulement à la fin. Donc, vraiment, là, tout est enregistré, même les questions. Puis, on va tenter là, de voir les questions qui reviennent le plus souvent. On pourra faire là, un petit document, là, foire aux questions, et pouvoir le rendre disponible là, si vous voulez aller le reconsulter. Donc, je vais commencer en fait par me présenter. Mon nom, c'est Audrey Pinard. Je suis régisseur culturel et communautaire là, pour la ville de Marieville et je suis en remplacement de Julie Paquette, qui est vraiment là, la régisseur qui est présente là, depuis quelques années et qui a comme mandat la gestion des camps de jour. Donc, c'est moi. En fait, comme je disais tout à l'heure, au niveau de tout ce que je vous dis là, ce soir, vraiment, là, c'est sur le site de la ville dans la section camp de jour. Donc, c'est vraiment là, des références là, utiles que je vous ai mis là, en fait, dans cette présentation-là, parce que c'est vraiment tout là, qu'on est allé chercher l'information là, pour monter la présentation de ce soir. Donc, c'est ça, la section sur le site de la ville, le groupe Facebook. On a également là, créé un guide de relance des camps de jour là, avec la COVID-19. On a vraiment réuni toutes les informations à cet endroit-là. Et aussi, on vous joint le lien, on l'a mis sur le site Internet, le guide de relance officiel de l'Association des camps. C'est vraiment là, notre cadre de référence pour l'organisation du camp là, cet été. Donc, excusez-moi, là, j'ai pris quelques notes là, pour être certaine de rien oublier là, et vous expliquer. Donc, c'est ça, malheureusement, là, ce soir, là, on ne pourra pas vous présenter l'ensemble des animateurs comme on l'aurait fait là, si c'était là, une rencontre en présentiel. Mais plus tard, je vais vous présenter là, les animatrices en chef qui sont présentes et qui vont animer là, une partie de la présentation ce soir. Donc, notre mission cet été et pour tous les étés, en fait, c'est vraiment d'offrir des journées remplies d'activités 100% plaisir et 100% là, sécuritaire tout au long de l'été. Et ça, là, malgré la COVID, là, c'est vraiment, là, on mise là-dessus, puis on tente le plus possible là, que les jeunes ne soient pas pénalisés là, avec les ajustements COVID. En fait, là, cet été, on a embauché 40 personnes 40 animateurs, quelques accompagnateurs là, au cours de l'été. On a vraiment là, une super de belle équipe, une équipe qualifiée, professionnelle. Et en fait, l'ensemble des animateurs ont leur diplôme d'AFA ou du moins l'auront là, à la fin de l'été. Et chaque animateur, en fait, là, a sa carte de premiers soins. Donc, soyez rassurés là, de ce côté-là. On offre vraiment un encadrement et de la formation là, à nos animateurs pour que justement ils puissent répondre à la mission cet été. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est ça, comme je disais tout à l'heure, là, on ne peut pas vous présenter l'ensemble des animateurs ce soir, mais via la page Facebook, là, on pourra voir là, à vous les présenter là, tout au long de l'été ou du moins là, avant le camp de jour. Donc, je voulais, là, comme prémisse là, de la rencontre, vous parler là, des mesures COVID en camp et surtout vous dire que la Ville de Marieville se tient informée de l'ensemble des modifications là, au niveau des réglementations. Un peu comme vous, tu sais, ça, c'est nouveau, on y va vraiment au jour le jour, on prend l'information qui nous est donnée.
On s'informe beaucoup, on assiste aux rencontres de l'association des camps. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment l'information qui nous est donnée un peu là, au compte-gouttes. Mais, tu sais, soyez rassurés, là, on est vraiment là, encadré là, par exemple, Loisirs Sport Montérégie qui nous soutient là, beaucoup là-dedans. Fait qu'on a vraiment l'information qu'on doit savoir, en fait. Et en fait, on devait assister hier à une rencontre avec la direction de la santé publique pour vraiment nous donner les dernières mises à jour en lien là, avec les camps. Malheureusement, celle-ci, elle a été reportée au 23 juin. Donc, c'est sûr qu'après cette date-là, là, on sera en mesure, s'il y a des ajustements au niveau du camp, de vous les donner. Fait qu'on on va vraiment utiliser le groupe Facebook, puis également la page du site web pour vous donner l'info parce qu'on sait que c'est pas tout le monde là, que Facebook. Mais c'est sûr que pour donner l'information en fait plus rapidement, mais c'est sûr que dès qu'on l'a là, sur Facebook, on va vous la transmettre là, via le groupe. Donc, en fait, je vous donne un peu là, pour le moment là, les informations là, qui seront disponibles. Je vois qu'il y a des gens là, qui s'ajoutent là, au fur et à mesure là, de la rencontre. Je tiens juste à répéter qu'il n'y a pas de souci. Il y a une période de questions à la fin et qu'on enregistre la présentation de ce soir. Donc, vous pourrez aller la réécouter là, si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, ce que je disais, c'est ça. Pour le moment, au niveau des mesures COVID, les grandes lignes, puisque au 14 juin, on est passé là, en zone jaune. Dans le fond, qu'est-ce qui touche le camp de jour là, beaucoup au niveau du port du masque. Donc, il mentionne là, que c'est la distanciation ou barrière physique ou port du masque de qualité. Fait que c'est sûr et certain qu'on on va miser là, sur la distanciation sociale là, pour vraiment le faire respecter tout ça. Dans les cas où la distanciation sociale ne sera pas possible, on fera porter le masque. Au niveau des mesures pour le masque, comme il était mentionné, là, puis ce qu'on a mis dans le guide parce que c'est les informations qu'on avait à ce moment-là. Le masque en fait obligatoire pour les enfants de la première année et plus. Donc, en fait, les maternelles là, sont exemptées là, de cette mesure-là, en fait. Mais c'est ça. Fait, comme je vous dis, nous, on priorise la distanciation comme il est demandé, sauf que en fait, on vous conseillerait en fait de quand même donner un masque à votre enfant si jamais la distanciation n'est pas possible. Mais par sécurité, l'enfant pourra porter le masque à ce moment-là. Et au niveau, c'est ça, des animateurs, dès que la distanciation n'est pas possible de respecter, ça va être le masque obligatoirement. Sinon, en fait, pour les autres mesures, ça n'a pas changé. Au niveau de l'hygiène des mains, ça n'a pas changé. Même chose, nettoyage, salle à manger, des surfaces, ça, on le fait également. Puis, il mentionne le nettoyage des outils et des équipements lors du partage qui est facultatif. En fait, la différence, c'est qu'avant, ça nous demandait que le matériel soit isolé, par exemple, pendant une période de 48 heures. Là, ce qu'on va faire, on va quand même procéder là, à une désinfection là, à la fin de la journée là, du matériel qui sera utilisé. Et une bonne nouvelle, en fait, ça vient de nous arriver. Comme je vous dis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'information vient au compte-gouttes. Ça, c'est une information qu'on a eue là, de l'Association des camps. En fait, c'est une bonne nouvelle parce que ils ont décidé de laisser tomber là, la distanciation entre les campeurs d'un même groupe bulle. Donc, en ce moment, là, ce qu'on a comme info, c'est que, par exemple, un groupe bulle, environ un maximum là, de 10 personnes, ils vont pouvoir limiter, en fait, la distance là, entre les campeurs. C'est sûr et certain, par exemple, entre les groupes différents, il y aura la distanciation là, à respecter. Puis également, là, entre l'animateur et les jeunes, il y aura également là, la distanciation de 2 mètres là, qui sera là, à respecter. Mais c'est des bonnes nouvelles qui vont là, au fur et à mesure. Fait qu'on se croise les doigts là, que les mesures s'assouplissent là, au cours de l'été. Mais comme je vous dis, on y va pas drastiquement. On y va au compte-gouttes également là, pour que ça soit le plus sécuritaire possible là, cet été là, pour vos jeunes. On se tient informé. On s'ajuste là, avec les changements. Autre chose qui est important là, en fait de vous mentionner,
c'est que le camp de jour de la ville de Marieville est certifié Association des camps, ACQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, la certification ACQ, c'est qu'on a environ plus de 58 balises là, à respecter. Les balises là, touchent différents thèmes, là, comme vous le voyez dans la présentation, au niveau de la programmation du site, la gestion de l'information administrative, les ressources humaines, sécurité, mesures d'urgence, saines habitudes de vie. On a vraiment là, des barèmes là, à suivre. Puis environ un été sur deux, on a vraiment la visite des responsables de la Sécu qui viennent voir là, si on suit à la lettre les protocoles là, mis en place là, pour le camp de jour pour maintenir notre certification. Par exemple, pour être certifié justement à Sécu, au niveau des premiers soins, nos animateurs là, doivent avoir tous leur carte de premiers soins et doivent être formés d'AFA. À ce niveau-là, en fait, les animatrices en chef là, travaillent super fort depuis le mois d'avril qu'on mette tout ça en place pour vraiment que l'ensemble de nos animateurs là, soient certifiés, qu'ils aient leur carte d'AFA. Et je précise, en fait, DAFA veut dire diplôme d'aptitude en formation d'animation. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment là, la formation est complète, ça donne des trucs aux animateurs. Certains, c'est leur premier emploi. Fait que c'est vraiment là, quelque chose là, qui les encadre là, pour justement donner un service là, de qualité cet été. Ensuite, je tenais en fait à vous parler de notre équipe d'animation. On a vraiment une équipe diversifiée. En fait, là, on est chanceux à Marieville. Là, beaucoup d'anciens reviennent été après été. Donc, pour ceux qui ont déjà là, à amener leur enfant là, au camp de jour, ben, vous allez reconnaître là, des visages cet été. Julie me disait, là, celle que je remplace, qui s'occupe des camps de jour depuis longtemps, qu'on est vraiment chanceux. On a une belle équipe, vraiment une équipe soudée, serrée, là, une grande famille. Fait que pour ça, je suis fière de vous mentionner là, que l'équipe, c'est vraiment une belle équipe d'animateurs là, à Marieville. Mais juste de vous mentionner, c'est ça. Il y en a des plus jeunes, âgés entre 16 et 30 ans. Certains, c'est leur première expérience de travail. Certains sont déjà sur le marché du travail. Ils ont quelques années sous la cravate en expérience de camp de jour. Mais tu sais, c'est pas tout le monde. Parfois, c'est ça, il faut laisser le temps. Nous, c'est sûr qu'on fait toujours des retours à la fin d'une journée pour justement les encadrer. Je pense vraiment la force pour offrir en fait le meilleur service possible, c'est d'être à l'écoute aussi de vos commentaires, vos suggestions. Mais c'est sûr que, tu sais, je ne sais pas s'il y a des parents qui ont déjà été là, animateurs là, de camp de jour. Il y a beaucoup de choses, tu sais, ça va vite. Puis des fois, ça, à un premier emploi, de gérer un groupe de jeunes, c'est pas toujours facile. Là, avec les mesures de la COVID qui s'ajoutent, il y a une difficulté là, supplémentaire, surtout que c'est un animateur par groupe là, environ. Mais tu sais, vous n'avez pas à vous inquiéter, là, il y a justement, les animatrices en chef sont là pour ça, de venir encadrer. Eux, ils n'ont pas de groupe là, à leur charge, fait qu'ils sont vraiment là, à pouvoir se promener, venir en aide, justement, encadrer, donner des conseils, puis on se réajuste. Fait que si la première semaine, là, vous dites « Ah, c'est peut-être un peu chaotique, inquiétez-vous pas. » Justement, là, on s'adapte, on est là, on se réajuste. Puis, pour vrai, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires ou suggestions. Si on les prend, on veut vraiment offrir un service de qualité, mais en même temps, soyez conscients de la réalité là, qui s'applique là, au camp de jour. Donc, c'est ça, je tenais en fait là, à vous mentionner, comme je disais, on est ouvert aux questions, aux commentaires, aux suggestions, mais souvent les animateurs dans la journée sont occupés, sont en train d'animer ou avec les enfants, tu sais, tout va assez vite. Donc, je vous demanderais, si c'est pour ces questions, commentaires-là, ben, je vous invite justement à la communiquer avec l'équipe des loisirs. En fait, là, nous, on est ouvert là, toute la semaine de 8h30 à 16h30 et de 8h30 à midi le vendredi. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est là, fait que de communiquer là, avec Martine à l'accueil, qui pourra prendre le message, vous référer à la bonne personne. Sinon, ben, le groupe Facebook aussi est là. Donc, tu sais, des fois, ben, en fait, nous, on est là, on reçoit les messages au fur et à mesure. Fait que des fois, on peut vous répondre là, rapidement là, selon le temps, là, puis au moment où on le voit. Donc, je vous conseille là, de vraiment vous référer au groupe Facebook pour les questions. Et sinon, ben, de vous référer aux responsables de site. Comme je vous disais, là, on a 3 sites cet été comme l'an dernier. Puis il y a vraiment une responsable là, par site.
Donc, les numéros vont être affichés sur chacun des sites à l'entrée. Fait qu'à l'accueil, vous allez avoir les numéros. Puis, on va également les mettre là, sur le groupe Facebook, sur le site web. Donc, en tout temps, s'il y a quoi que ce soit, d'appeler ou même envoyer un petit texto là, aux animatrices en chef. Puis, dès qu'ils vont pouvoir vous répondre, là, ça va leur faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, justement, j'arrive au moment où je ne peux pas vous présenter là, toute l'équipe des animateurs, mais je trouvais ça important, là, puisqu'elles sont présentes, là, de vous présenter nos animatrices en chef là, cet été. Donc, Babalou, Hakuna Matata et Chocolatine. Donc, je demanderai à Babalou si tu veux te présenter là, brièvement juste à l'instant, s'il te plaît. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Babalou. Il y en a peut-être qui me reconnaissent, là, c'est mon deuxième été au camp de jour de Marieville comme animatrice en chef. Ça fait 9-10 ans que je suis dans les camps de jour, 5 ans en tant qu'animatrice en chef et deuxième année à Marieville. Avant, j'étais à Alma au Lac-Saint-Jean, un peu plus loin. Donc, j'ai perdu l'accent depuis ce temps-là. C'est ça, deuxième année. Cette année, je vais être avec les hérissons et les loups. Donc, on va arriver tantôt là, avec, c'est quoi les groupes d'âge? Moi, je vais représenter, là, je vais être avec les 7 ans et les 10 ans et plus. Et puis, dans la vie, je suis aussi enseignante de français au secondaire. Donc, ça faisait pas mal le tour pour ma petite présentation. Akou, veux-tu prendre le relais? Ça va me faire plaisir. Donc, bonjour, moi, c'est Hakuna Matata. C'est mon premier été en tant qu'animatrice en chef à Marieville. Donc, première été animatrice en chef, première été à Marieville, mais j'ai 4 ans d'expérience dans les camps de jour à Saint-Jean-sur-Richelieu. En ce moment, moi, je vais être avec les Bellettes cet été. Donc, les Bellettes, quand on va en parler plus tard, c'est moi qui vais être avec eux. Et j'étudie présentement à l'université pour être enseignante d'univers social au secondaire. Il me reste seulement une année à compléter et je vais avoir mon bac. Donc, Chocolatine. Oui, bonjour. Donc, il y en a peut-être qui me reconnaissent un peu. Moi, j'entame ma 8e année au camp de jour de Marieville, dont ma première année en tant qu'animatrice en chef. Et oui, j'ai fait 7 ans au camp de jour de Marieville. Et moi, ça fait 7 ans que j'ai les tout petits, les tortues, et je continue là-dedans, je continue ma lignée. Je serai sur le site des tortues qui est les 5-6 ans cette année. Et j'étudie en enseignement préscolaire primaire. J'entame également ma 3e année et je suis également éducatrice à l'enfance. Donc, je pense que c'est ça, c'est moi, Chocolatine. Merci les filles. Donc, c'est ça, j'ai la chance de travailler avec ces 3 charmantes demoiselles-là. Puis c'est ça, ils vont être là, pour répondre à vos questions. C'est vraiment avec eux, là, si vous avez des questions là, sur les sites, là, c'est à eux là, que vous allez pouvoir là, vous adresser. Donc, je répète encore parce que je vois là, qu'il y a des gens qui se connectent. La séance d'information est enregistrée, disponible sur le groupe Facebook, le site web et la période de questions là, se fera à la fin. C'est pour ça qu'on a fermé les écrans et les micros des participants. Donc, je poursuis. Au niveau de l'ouverture du camp, le camp, là, cette année, a une durée de 7 semaines, du 28 juin au 13 août. Si les gens posent la question, pourquoi l'année passée, c'était 8 semaines? En fait, c'est en raison des locaux disponibles. On utilise les locaux des écoles et ils pouvaient là, seulement nous prêter ces locaux-là pendant 7 semaines, là, soit du 28 au 13 août. Donc, du lundi au vendredi, de 7h à 17h. En fait, là, comparativement à il y a 2 ans, c'est juste l'année passée là, que c'était comme ça, là, dû à la COVID. En fait, c'est ça, le service est de 7h à 17h. Donc, on considère de 7h à 9h et de 16h à 17h, on dit service de garde, mais c'est une période là, de jeu là, dit plus calme là, pour l'arrivée. Et la période d'animation, le programme de camp de jour traditionnel de 9h là, à 16h. Donc, exactement là, ce que je vous disais, là, des périodes de jeu cam au début de journée à la fin de journée. Et sinon, on essaie là, 2 animateurs par groupe. Donc, on sépare la journée là, en 2. On essaie qu'il y ait le moins possible là, de rotation entre les animateurs pour que ça soit un peu les mêmes animateurs avec les mêmes groupes. C'est sûr que on tente le plus possible de faire ça, mais ça va vraiment là, selon les ressources là, de pouvoir vraiment là, répondre
à la demande, aux inscriptions, puis que justement, il y a une supervision là, en tout temps là, tout au long de la journée. Donc, tout à l'heure, on vous disait là, comment ça fonctionnait au niveau de la division des groupes. On a le groupe des tortues qui sont les enfants nés là, entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015, plus les maternelles 4 ans qu'on accepte, là, qui sont dans le groupe des tortues. Dans le fond, on ne les sépare pas. Là, il y a des 4 et il y a des 5 ans là, qui sont ensemble. Ensuite, le groupe des hérissons, les enfants nés entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014. Les belettes, enfants nés entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2013. Et le groupe des loups, nos plus vieux, nés entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2011. En fait, là, on a fait ça vraiment, là, de diviser les groupes là, par date de naissance, afin que les enfants du même niveau scolaire là, soient ensemble. Ensuite, au niveau de nos sites, c'est les mêmes sites que l'an dernier. Donc, les tortues, là, les tout petits seront à l'école Fatima. Le groupe des hérissons et le groupe des loups seront à l'école de Monoir et les belettes seront à l'école MET, Monseigneur Euclide Théberge. Donc, c'est ça pour nos sites. Là, c'est vraiment les mêmes 3 sites que l'an dernier. Il y aura une maisonnette d'accueil qui va être installée là, à l'entrée de chaque site. Donc, ce sera clairement indiqué là, que c'est l'accueil. Parce qu'avec la COVID, en fait, là, les parents, en fait, vous n'êtes pas autorisés à entrer sur le site. Et même, on demande là, que ce soit un seul parent qui accompagne son enfant là, à l'accueil de camp de jour pour éviter là, les attroupements là, devant l'accueil. Et petite spécificité là, cette année, c'est que malheureusement, il y a des travaux cet été aux alentours de nos sites de camp. Donc, c'est pour ça là, qu'on tenait à vous informer. Là, il y a peut-être une petite logistique là, supplémentaire au niveau de l'accueil. En fait, là, pour les belettes, là, ceux qui vont aller à l'école MET, on vous demanderait en fait de vous stationner dans le stationnement de l'Arena. Et c'est vraiment la maisonnette d'accueil va être située là, devant la passerelle. Donc, ce qui va arriver, c'est vraiment, là, il y a un animateur qui va venir chercher vos enfants pour pouvoir venir le mener là, à l'accueil. Et pas à l'accueil, pardon, dans l'école. Et pour ce qui est de l'école de Monoir, on va positionner là, la maisonnette dans la cour arrière de l'école et vous devrez là, passer là, par la rue des Roseaux pour pouvoir accéder là, à la maisonnette. Fait que vraiment, la raison pourquoi on fait ça, c'est pour la sécurité, les travaux. Il y a des travaux parce qu'il y a un nouveau module là, qui va être installé dans la cour d'école là, de Monoir. Fait qu'on ne connaît pas là encore, là, on se tient informé. Là, on essaie là, que ce soit le moins dérangeant possible, mais par sécurité, c'est la raison là, pourquoi on a positionné les maisonnettes d'accueil à ces endroits-là. Ensuite, puis je rappelle, là, ça fait beaucoup d'informations, mais vraiment, tout est écrit là, sur le site Internet, là, section par section, puis même le guide de relance, c'est un PDF là, qui est mis sur Internet. N'hésitez pas à aller le consulter, mais en même temps, là, aussi, ça nous fait plaisir. Là, si jamais vous avez des questions, là, à la fin, comme je vous dis, là, on y répondra. Donc, pour ce qui est, c'est ça, de l'arrivée. L'accueil du camp va toujours se faire à l'extérieur. Comme je disais tout à l'heure, là, aucun parent à l'intérieur. Vraiment essayer de privilégier là, un seul adulte par famille à venir justement porter son enfant à l'accueil. Et lorsque vous allez à l'arrivée à l'accueil, on a une animatrice qui est vraiment attitrée à l'accueil. Fait qu'il y aura tout le temps quelqu'un dans les périodes de service de garde, là, de 7h à 9h qui va être présent et pour la fin là, de 16h à 17h. Donc, lorsque vous allez arriver, c'est sûr qu'on va vous poser les questions en lien avec la COVID à tous les matins et on va vous redemander là, le numéro en cas d'urgence pour pouvoir là, vous rejoindre si jamais il arrive quelque chose là, avec votre enfant au cours de la journée. Si jamais une question est positive là, en lien avec les questions de la COVID, bien entendu, votre enfant va se voir refuser l'accès parce que c'est super important là, pour sa sécurité, la sécurité d'autrui, la sécurité du personnel. Super important là, que votre enfant vienne au camp de jour sans symptômes. Là. Si vous voyez qu'il y a quelques symptômes, évitez là, de l'envoyer là, par précaution.
Et comme je disais tout à l'heure, là, un animateur va faire la navette, entre l'accueil et l'école là, pour aller porter votre enfant là, à son groupe. Et arrivée souhaitée avant 9h10. Si vous pensez arriver plus tard, là, appelez le numéro là, qui va être associé à l'animatrice en chef, le responsable du site de votre enfant, ou même envoyer un petit texto là, pour que on soit au courant, parce que si vous arrivez, par exemple, justement là, à 9h30, mais il n'y aura plus personne à l'accueil, puis le groupe va déjà être en animation, là, fait qu'ils vont être partis faire leur activité. Mais au moins, si vous nous appelez, bien, on va le prévoir, puis on va pouvoir aller porter là, votre enfant là, où ce qui est rendu, ou même vous dire, sont au parc, vous pouvez aller les rejoindre, juste le mentionner à son animateur qu'il y a un tel. Donc, c'est ça, pour faciliter, puis par sécurité, c'est ce qu'on vous demanderait, demanderait de faire. Arriver souhaité avant 9h10, mais téléphonez si jamais vous arrivez plus tard. Pour ce qui est des enfants qui arrivent seuls, en fait, là, par précaution, ce qu'on aimerait faire, là, c'est qu'il y a si vous pouvez l'accompagner du moins là, pour la première journée de camp, pour venir justement là, nous mentionner que justement vous êtes conscient que vous n'envoyez pas votre enfant au camp de jour s'il y a des symptômes. Et sinon, bien, il y a un formulaire d'attestation qui est disponible sur le site web de la ville. Donc, seulement l'imprimer, le signer, le remettre à votre enfant, puis nous, on va le mettre à son dossier. Donc, ainsi, là, on va pouvoir valider que le tout est conforme. Ensuite, concernant les procédures de départ, en fait, les enfants pouvant quitter seuls, ben, ils vont pouvoir le faire là, à l'heure indiquée sur la fiche santé. Si jamais là, vous n'y avez pas pensé là, ou quoi que ce soit, puis vous dites mon enfant peut partir seul. En fait, juste de nous appeler, puis on va ajouter l'information à la fiche santé si jamais vous avez oublié de le faire. Parce que si jamais votre enfant fait « Ah, ben oui, moi, mon parent veut que je parte seule », ben tu sais, s'il n'est pas écrit, nous, on ne l'autorisera pas. Ensuite, ben, en fait, dès 15h45, là, vous pouvez venir chercher là, votre enfant en vous présentant à l'accueil. À ce moment-là, l'animateur à l'accueil, ben, pour vous identifier, va demander le mot de passe que vous avez donné sur la fiche santé. Puis peut-être dans les premiers temps, là, votre pièce d'identité pour vraiment valider, là, valider que vous êtes autorisé à venir chercher l'enfant. Puis, tu sais, souvent, ben, c'est ça va être la même personne à l'accueil, les animatrices en chef, vous connaissent. Fait que, c'est sûr que là, vers le milieu de l'été, ben, ça va être plus facile, puis probablement qu'on va y aller juste avec le mot de passe. Mais en cas de doute, c'est sûr et certain là, qu'on va vous redemander là, votre pièce d'identité. C'est un peu de la paperasse, mais c'est pour la sécurité là, de vos enfants. C'est ça. Fait que dès que vous allez arriver, en fait, l'animateur à l'accueil va appeler l'animateur du groupe. On fonctionne en fait communication par radio-émetteur. Fait que dès que vous arrivez, votre enfant là, va être appelé là, à venir à l'accueil là, pour venir vous rejoindre. Puis si jamais vous voulez venir chercher votre enfant plus tôt, c'est possible de le faire, mais de communiquer, soit texter ou appeler avec la responsable du site au moins 30 minutes avant. C'est pour justement éviter l'attente, que votre enfant là, soit prêt là, au moment où vous voulez venir le chercher. Fait que c'est vraiment juste pour faciliter le processus là, qu'on vous demande de faire ça. Je vais juste faire du pouce, Audrey, là, sur les pièces d'identité. En fait, là, des fois, on va avoir, ça va être rare, mais des fois, il y a par exemple des animateurs ou des animatrices à l'accueil qui vont être en congé une journée, donc on va devoir les remplacer. Puis ça se peut que ça soit au milieu ou à la fin de l'été. Puis les personnes qui vont remplacer ne vous connaîtront pas, donc va demander aussi là, vos pièces d'identité. Fait que ce serait peut-être important d'avoir une pièce d'identité sur vous en tout temps, toutes les fois que vous venez chercher les enfants, même si en fin ou en milieu d'été, puis d'être compréhensif aussi envers nos animateurs à l'accueil qui ne peuvent pas retenir peut-être 200 parents non plus là, qui viennent tout le temps. Fait que c'est ça. Traîner une pièce d'identité, c'est plus sécuritaire et ça assure aussi la sécurité des enfants. Parfait. Merci, Babalou. Ensuite, au niveau des politiques, encore là, je vous en fais mention, mais ils sont sur le site Internet. Au niveau des annulations et remboursements, avec la COVID-19, là, cet été, comme l'été dernier, en fait, au niveau des annulations ou demandes de remboursement, il n'y aura pas de frais supplémentaires. Par contre, pour les inscriptions tardives, en fait, on vous demande de les effectuer le mercredi midi précédent la semaine de camp, vraiment là, pour qu'on puisse
justement nous former les groupes puis dans notre logistique là, pour que ça soit le plus facile possible. Et c'est sûr qu'on demande le paiement complet là, obligatoire. Au niveau des frais de retard, en fait, il y a des frais de retard après 17 heures où il y aura là, un 5 là, par chaque 5 minutes. Et ce que je voulais mentionner au niveau des inscriptions tardives, pour vrai, là, en ce moment, il reste quelques places par-ci, par-là. Fait que si jamais, là, c'est juste d'appeler, vraiment, là, de voir avec Martine, elle va pouvoir vous dire là, les places disponibles. Et sinon, on va vous placer sur une liste d'attente. Fait que si jamais il y a une annulation au cours de l'été, on pourra là, communiquer avec vous pour vous en faire mention et voir si ça vous intéresse toujours là, de bénéficier de la semaine de camp. Ensuite, au niveau des ratios d'encadrement, on y va vraiment avec les balises de l'association des camps. C'est vraiment, là, on se fie à ces balises-là là, pour encadrer le camp de jour. Et on est allé là, pour pouvoir aussi là, offrir là, un maximum de places cet été au camp en fonction du nombre d'animateurs qu'on a. Peut-être que des fois, vous vous dites « Ah, ben, tu sais, j'ai pas réussi à avoir de la place. » Mais nous, on n'a pas le choix de respecter ces ratios-là là, pour que ça soit sécuritaire tout au long de l'été et faire en fonction là, des animateurs là, qu'on a là, cet été pour répondre à la demande. Donc, comme je disais tout à l'heure, chaque animatrice en chef là, va avoir un cellulaire. Je vous les mets là, pas de panique si vous ne les avez pas pris en note. On va vraiment là, les rappeler à chaque accueil, sur le groupe Facebook et sur le site web. On va venir ajouter l'information parce qu'on vient tout juste d'avoir les cellulaires, là, donc on va procéder à la mise à jour là, le plus rapidement possible pour que l'information vous soit disponible. Cependant, n'appelez pas à ces numéros-là avant le 28 juin parce que ça ne répondra pas. Donc, si vous avez vraiment des questions, c'est au niveau le numéro de téléphone du service des loisirs ou le courriel, là, puis ça va nous faire plaisir de répondre là, à vos questions. Ensuite, je voulais en fait vous faire mention là, des lieux d'activité pour cet été. Le plus possible, on va jouer à l'extérieur dès qu'il fait beau, en fait, là, c'est sûr et certain là, qu'on va aller dehors. Les journées de pluie, on va les faire là, à l'intérieur, bien évidemment. Donc, les sites utilisés sont le parc Édouard-Crevier, les cours d'école de Crevier, Fatima et Mont-Noir, les terrains des loisirs, le terrain de l'école Émeuté. C'est vraiment un grand terrain vague, là, donc au niveau de l'ombrage, là, on va faire installer là, des chapiteaux pour que ça soit là, plus intéressant là, dans les journées de canicule. Et on utilise aussi là, le parc La Source comme lieu d'activité extérieure. Ensuite, en fait, on voulait vous parler là, brièvement là, de la programmation et je vais laisser Babalou vous parler de ce point-là. Oui, donc, cette année, au niveau de la programmation, encore une fois, là, on n'a pas de sortie. Étant donné la COVID, là, c'est vraiment notre raison, la seule raison qui nous empêche de faire nos sorties. C'est comme l'an passé, malheureusement, dans l'espoir que l'an prochain, ça puisse revenir. Par contre, étant donné qu'on n'a pas de sortie, on a mis ça avec des activités spéciales qui vont s'étendre tout au long de l'été. Donc, une programmation spéciale. Il y a aussi beaucoup de journées thématiques qui vont avoir lieu, qui vont être mélangé tout au courant de l'été aussi. On va à la bibliothèque cette année qui est rajoutée. L'an passé, on ne pouvait pas y aller. Elle était fermée en raison de COVID. Cette année, elle est ouverte avec des mesures particulières. Donc, on va pouvoir y assister aussi. Et on a aussi la piscine, que tantôt, Akuna va plus pouvoir vous parler là, des règlements liés avec la piscine. Mais la piscine aussi comme activité cette année. Donc, cette année, on a vraiment des activités très, très diversifiées. On assure aussi une diversification à l'intérieur du camp de jour même. Donc, autant des sports que du bricolage, que des activités scientifiques là, pour vraiment rejoindre les goûts de chaque jeune. Donc, on va tenter là, d'aller justement dans la diversité. Disons que c'est le mot-clé. Pour ce qui est de la thématique, cette année, on va dans l'espace, en fait. On va visiter des galaxies lointaines à la recherche d'une nouvelle planète qui va pouvoir nous habiter. Donc, c'est à chaque semaine, là, ça va être des nouvelles péripéties qui vont permettre à cette histoire-là de grandir. C'est une thématique qui dure tout l'été, mais si votre enfant vient seulement une semaine, il y a possibilité aussi d'embarquer dans cette thématique pour cette semaine-là. Parce que ces péripéties-là,
c'est vraiment hebdomadaire. Le lundi, on lance la thématique avec des comédiens, avec nos comédiens. On a des animateurs qui vont jouer un rôle de comédien et comédienne. Donc, le lundi, on lance la thématique et le vendredi, on la résout à l'aide d'un grand jeu. Donc, en avant-midi, le vendredi, c'est là qu'on va résoudre notre thématique, c'est là qu'on va clore notre semaine. Donc, c'est super important là, que super important. C'est quand même plaisant pour votre enfant qu'il soit là le vendredi parce qu'il voit justement la fin de cette thématique-là. Donc, c'est ça. L'avant-midi est destiné habituellement là, à cette thématique-là. Et tout au courant de l'été aussi, là, pour des activités spéciales, des fois, on va peut-être vous envoyer des mémos pour un déguisement. Pour exemple, une journée à l'envers. Donc, demandez à votre enfant d'arriver habillé à l'envers. Là, c'est un exemple facile que j'ai donné. Mais il va peut-être avoir des petites thématiques comme ça, une journée rouge, une journée animaux. Donc, il va avoir des thématiques comme ça là, tout au long de l'été. On va vous communiquer par le groupe Facebook. Ça va vraiment être notre moyen de communication le plus efficace et tout dépendant des sites aussi, parce que ça va être des thématiques qui vont être par différents sites. C'est pas nécessairement, là, si vous avez 2 enfants, un dans les tortues, un dans les hérissons, ça se peut que les 2 enfants n'aient pas la même thématique ou même pas les mêmes journées de thématique. C'est possible aussi, c'est vraiment par site. Donc, on va publier via le groupe Facebook et on va envoyer aussi là, des mémos dans les boîtes à lunch pour que vous ayez le soir pour ceux qui n'ont pas Facebook, par exemple. Ça faisait le tour du point programmation? Oui. Donc, ensuite, on irait là, avec le contenu du sac à dos et je vais laisser la chocolatine là, vous présenter ce point-là. Oui, pour le sac à dos, c'est hyper important que chaque enfant ait un sac à dos parce qu'on veut qu'il y ait plusieurs gens au sac à dos. Hein, il s'en vient au camp de jour, donc c'est important, comme Audrey l'a mentionné tantôt, ce n'est pas obligatoire, mais on suggère d'avoir un masque ou un couvre-visage parce que des fois, la distanciation peut être difficile. Donc, on suggère aux enfants d'avoir leur masque dans leur sac à dos. Également, un kit de bricolage parce que, encore à cause de la COVID, le but, c'est de moins qu'on passe le moins de matériel possible. Donc, si les enfants peuvent déjà arriver avec leur colle, leurs ciseaux, leur crayon de couleur, c'est sûr que nous, on en a sur nos sites, mais si les enfants peuvent déjà avoir ce matériel de base-là, ça serait préférable. Également, une boîte à lunch avec un repas froid parce qu'il n'y aura pas de micro-ondes sur place. Donc, soit un thermos, une sandwich, une salade, etc. Avec des collations. On a marqué 2 collations, mais je pense que vous connaissez vos enfants. Si vous avez des enfants qui sont un petit peu plus gourmands, un petit peu moins fins, allez-y avec la faim de vos enfants. Une bouteille d'eau, hyper important. On a des étés chauds des fois. Pas seulement une, si vous êtes capable d'en congeler une et que l'autre a déjà au courant de la journée, ça serait vraiment important. Oui, on a de l'eau dans nos écoles, bien sûr, sauf que ce n'est pas de l'eau froide. Donc, si les enfants peuvent avoir une bouteille d'eau déjà glacée qui dégèle au courant de la journée, ça serait parfait. La crème solaire, hyper important. Je vous suggère pour les tout petits de les mettre dans des petits pots réutilisables parce que des fois, c'est sûr qu'en tant que COVID, nous, il faut garder la distanciation. Donc, on leur demande eux-mêmes de mettre la crème solaire. Effectivement, nos animateurs, ils savent comment faire. Avec les tout-petits, ça fait 8 ans que j'ai tout petits, j'ai des petits trucs pour les aider à ne pas mettre la crème solaire dans les yeux. On a même des miroirs pour les aider. En push-push aussi, ça va être vraiment gros. Mais pour ce qui est de la crème solaire en crème, les mettre dans des petits pots réutilisables comme ça en gaspille moins. Des vêtements confortables pour l'été, y aller avec la température, des fois avoir une petite veste, un petit coton ouaté. C'est l'idéal aussi parce que des fois, on a des journées plus fraîches, surtout le matin quand on arrive au camp de jour à 7 heures, il fait froid. Des souliers fermés parce que des fois, quand on joue au soccer, quand on a des jeux de course, des petites gougounes, ça s'enlève du pied et ça peut être très, très dangereux. Par contre, on tolère aussi les sandales pour les jeux d'eau. Donc, si les enfants s'en vont dans les jeux d'eau, effectivement, ils peuvent avoir leurs sandales. Par contre, sur le site, il est préférable d'avoir des souliers fermés. Il y a des moins risques de blessures. Casquette, chapeau, toujours pertinent. Et maillot de bain, serviette, moi, je vous conseille de l'emmener à tous les jours parce que des fois, même s'il pleut, il fait chaud dehors, puis les enfants, ils aiment ça jouer sous la pluie, les animateurs aussi. Donc, des fois, on les met en maillot de bain, on les invite à aller jouer sous la pluie dans les petites flaques d'eau sur les sites proches. Donc, un maillot de bain, serviette. Je conseille, en fait, pour les tout-petits, peut-être pour les plus vieux aussi, ça peut servir, mais du linge de rechange. Hein, des fois, les tout-petits, on a des petits accidents par-ci. Des fois, on s'échappe notre jus sur nous. Donc, c'est pertinent d'avoir un deuxième chandail ou un deuxième short pour le camp de jour. Je vous conseille aussi peut-être d'identifier le matériel de votre enfant.
parce qu'au camp de jour, comme à l'école, on perd nos choses. Donc, c'est beaucoup plus facile de rapatrier et de dire ah, ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à lui, ça c'est à elle. Donc, je vous conseille ça. Je pense que j'ai rien oublié. Ah, également, pour les objets perdus, à chaque semaine, on va soit prendre une photo ou les mettre à l'extérieur du site pour que les parents voient, parce que là, je parle souvent pour les tout petits, ça fait 8 ans que je les ai eus. Des fois, ils oublient, ils ne reconnaissent pas leurs vêtements, fait que des fois, les parents vont pouvoir les voir à l'extérieur du site, ou sinon, on va prendre une photo et les mettre sur le groupe Facebook pour être sûr que les choses qui appartiennent à votre enfant se retrouvent bien chez vous. C'est tout pour moi. Parfait, merci Choco. Et donc, on arrive là, au point là, de la piscine. Là. Cette année, là, on est chanceux, là, on va pouvoir y aller. Donc, je vais laisser là, Akou vous parler de ce point-là. Merci Audrey. Oui, cette année, on a la chance d'avoir la piscine. On est très, très, très heureuse de pouvoir offrir ça à vos enfants. Là. J'en parle comme si c'était une grosse sortie, mais quand tu passes un été au complet où il fait 35 degrés dehors sans piscine, ça peut être difficile. Donc, vos enfants devraient aller minimum une fois par semaine à la piscine qui est située à MET. Donc, c'est une piscine à l'intérieur. Les enfants de 5, 6 et 7 ans, et même ceux de 4 ans, là, parce que cette année, on accepte les 4 ans, vont être obligatoirement devoir porter le VFI, donc une veste de flottaison. Donc, c'est 7 ans et moins, incluant les 7 ans. Donc, on parle des tortues et des hérissons. Aussi, à cause de la COVID, on a droit à la piscine, mais c'est un maximum de 33 personnes à la piscine, en incluant les animateurs et les accompagnateurs. Donc, c'est pour cela que vos enfants n'iront peut-être pas à la piscine aussi souvent que les années précédentes, parce qu'on doit faire un horaire qui respecte les 33 baigneurs. Si cette règle-là a changé, on va bien évidemment modifier nos horaires pour que vos enfants puissent profiter au maximum de la piscine. Mais pour le moment, c'est les règles que le gouvernement nous a données, donc on va bien évidemment les respecter. En cas de canicule, si vos enfants ne vont pas à la piscine, ne vous inquiétez pas. On a plusieurs alternatives. Premièrement, les animateurs sont au courant. Il est possible de faire des jeux d'eau sur le site avec des fusées à l'eau, des éponges. On a même accès aux jeux d'eau au parc La Source. Donc, malgré les canicules, si vos enfants ne vont pas à la piscine, il va y avoir des alternatives pour les rafraîchir. Voilà, je crois que ça fait le tour pour la piscine. Oui, c'est parfait. Ensuite, on y va avec les moyens de communication. Donc, Babalou, tu veux-tu y aller? Oui, donc au niveau des communications, là, je sais qu'on le répète depuis le début, mais c'est vraiment parce que c'est quand même très important là, que vous sachiez comment nous rejoindre. Si nous, on a à faire des communications avec vous, ça va vraiment être par le groupe Facebook du camp de jour, mais aussi toutes les informations générales qu'on a ce soir. Mais si vous avez des questions au courant de l'été, la plupart sont sur le site web de notre ville. Donc, dans les différents onglets, vous allez pouvoir les trouver. Sinon, par courriel, là, vous pouvez nous rejoindre aussi, là. Au niveau de ce qui est des communications qui sont précises, on va pas encore là prendre le groupe Facebook, mais si on doit seulement vous parler à vous, là, ça va être au moment que vous venez chercher votre enfant, par exemple, on va vous apostropher à l'accueil. On va faire aussi là, des suivis avec vous s'il y a eu quelque chose durant l'été. C'est vraiment les animatrices en chef qui vont s'occuper de ça. Et puis, il y a toujours notre téléphone là, qui va être affiché sur le site de l'accueil. Donc, il va toujours avoir besoin possibilité, excusez-moi, de nous rejoindre en tout temps, là, en tout temps, de 7 à 17, là. Donc, durant les heures de camp, c'est possible de nous rejoindre assez facilement. Parfait, merci. Donc, au niveau du code de vie, donc, pour bien encadrer là, le camp, là, la ville de Marieville là, a élaboré là, un code de vie où la violence au camp de jour, c'est tolérance zéro. Donc, un geste de violence qui peut mettre en danger la santé physique des enfants ou du personnel, ben, ça va entraîner une suspension immédiate. Puis au deuxième geste, on va devoir là, aller avec le renvoi. C'est sûr que, tu sais, on veut avoir une belle communication avec vous, là, si on peut trouver des moyens de vous aider à encadrer, parce qu'on le sait que vous avez besoin du camp de jour, vous travaillez pendant l'été. Donc, on va tout faire là, pour pouvoir... on va travailler ensemble, en fait, là, pour que ça fonctionne au camp, puis que votre enfant là, puisse y être tout l'été. Vite, vite, en fait, les gestes non tolérés, on les retrouve aussi sur le site web. C'est-à-dire que là, on ajoute, cracher sur autrui le matériel ou briser
cracher sur le matériel, de manière intentionnelle. Avec la COVID, on n'a comme pas le choix de le rentrer là-dedans. Crise de violence, contact physique, tout comportement qui ne favorise pas la distanciation sociale. Comme je vous dis, là, on ne fait pas exprès. Là. Notre but, c'est vraiment de garder votre enfant tout l'été, mais on va y aller là, vraiment là, si ça met en danger, là, c'est sûr que là, on va devoir le sévir. Puis sinon, là, tous les comportements qui ne respectent pas les mesures d'hygiène là, qui sont mis en place. Puis vraiment, là, on l'explique là, sur le site web, il y a vraiment une gradation au niveau selon la gravité des gestes. Là. Mais comme je vous dis, on travaille de pair, le camp de jour et vous, les parents, là, pour que ça aille bien puis que votre enfant passe un bel été là, en sécurité là, au camp. Ensuite, au niveau des mesures, comme je vous dis, là, on applique vraiment là, des mesures sanitaires rigoureuses. Donc, le lavage des mains, dès que votre enfant rentre dans l'école, il y a du Purell qui est installé. Puis vraiment, on sensibilise vos enfants là, à le faire au niveau de l'étiquette respiratoire, de tousser là, dans son coude et de respecter la distanciation physique. À ça s'ajoute, c'est sûr, toutes les mesures de désinfection. On a vraiment là, des préposés autres que les animateurs là, qui viennent faire le nettoyage des salles de bain pour vraiment là, que ça soit le plus propre possible, là, puis surtout le sécuritaire là, au niveau de la journée. On sensibilise aussi là, nos animateurs quand ils quittent leur local, là, désinfecter les poignées de porte, les surfaces, puis même les enfants. On essaie là, aussi de les conscientiser à nettoyer leur espace là, au niveau de l'heure du repas, par exemple, là, quand on ne peut pas manger dehors. Donc, c'est ça, on travaille en équipe là, pour pouvoir mettre en place là, des mesures sanitaires là, sécuritaires tout au long de l'été. Ensuite, au niveau là, des procédures de secourisme là, vraiment en lien là, avec la COVID, c'est sûr que nous, on a le matériel, là, le PI, qui est vraiment là, tout le kit là, de protection pour les animateurs si jamais là, il y a un cas positif. Votre enfant sera isolé, mais va rester justement là, avec une personne là, si ça là, à arriver. Nous, c'est sûr qu'on vous téléphone tout de suite. Puis nous, ben, tout de suite, on est pris en charge par la direction de la santé publique. Fait qu'on a vraiment là, toutes les indications là, à appliquer si jamais là, un cas positif a lieu là, au camp. Puis là, on mentionne le 14 jours là, d'isolement là, comme c'était mentionné, puis c'est encore un peu mentionné dans les directives. Sauf que justement, si ça vous arrive, ben, vous êtes directement pris en charge par la santé publique. Donc, on va vraiment y aller là, avec leurs recommandations. Si ce n'est pas le 14 jours, que c'est moins longtemps, vous avez un papier du médecin, bien, nous, dès qu'on a cette preuve-là, là, on s'y fie pour s'assurer là, que tout est en sécurité. C'est sûr que s'il y a un cas qui est positif, bien, il y aura une désinfection qui sera faite de façon plus grande là, pour s'assurer que le site ne contamine pas, par exemple, les autres enfants. Mais encore là, comme je vous dis, on se tient à jour, on met les informations, puis on applique là, toutes les informations là, que la santé publique là, nous transmet là, pour la gestion du camp. Au niveau des médicaments, vraiment en détail, plus détaillé que ça là, sur le site web. Au niveau des médicaments, si votre enfant a des médicaments à prendre sur les heures de camp, vous devez obligatoirement l'inscrire à la fiche santé, là, dans le fond, au formulaire prévu. Ça va être super important là, pour que nous, on puisse, là, si au besoin, administrer les médicaments ou si votre enfant, de lui rappeler de prendre un médicament. C'est vraiment de nous le mentionner, là, de communiquer l'information avec les animatrices en chef. Et pour ce qui est de l'épipène, en fait, on demande là, aux enfants là, qui ont besoin d'un épipène de traîner un petit sac banane pour l'avoir sur eux là, en tout temps. Ou à la limite, si vous avez juste un sac à dos, ben, il va devoir traîner son sac à dos là, pour si jamais il arrive quoi que ce soit, qu'on ait l'épipène là, à proximité. C'est ça, nous, on va avoir là, un épipène là, sur chaque site. Donc, mais prenez pas ça pour acquis, c'est utilisé par un autre enfant. Votre enfant là, doit avoir son épipène. C'est sûr qu'on va être le plus sécuritaire possible, mais s'il vous plaît, là, de ne pas l'oublier. Puis nous, en fait, on traîne les fiches santé, fait qu'on sait, maintenant, on sait que votre enfant a besoin de son épipène. L'animateur va vérifier s'il a son épipène. Mais c'est vraiment de votre responsabilité de le mettre là, pour que nous, on l'ait là, en notre possession s'il arrive quoi que ce soit. Comme je vous disais tout à l'heure, là, tous nos animateurs là, ont leur formation là, en secourisme, donc sont habilités là, à administrer l'épipène. Mais c'est sûr que votre enfant, je pense que les enfants qui sont habitués, ben, ils sont capables de se l'auto-injecter, mais on est là s'il arrive quoi que ce soit, là, on est présent là, pour les soutenir là, dans ça.
Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. C'est beaucoup d'informations, mais comme je dis, je le répète, la séance d'information est enregistrée et tous les renseignements là, vont être disponibles sur le site web et le groupe Facebook. Puis, on est là pour répondre à vos questions. Donc, on va commencer. On va prendre les questions, en fait, qui sont dans le chat. On va répondre là, à chacune des questions. Comme je vous dis, ceux-là qui reviennent souvent, on en fera une foire aux questions là, pour vous aider dans tout ça. Donc, Babalou, si tu veux me lire les questions. Parfait. Donc, la première question qu'on a, c'est pourquoi le camp de jour termine à 17 heures? En fait, c'est en raison là, où les animateurs ne peuvent pas faire 40 heures. Donc, on n'a pas eu le choix avec justement pour respecter les ratios avec le staff qu'on avait à notre disposition, pardon, de fermer là, à 17 heures. Là, sinon, ça fait des semaines de 40 heures à nos animateurs, puis on va en prendre soin, là, on en a besoin. Donc, on ne peut pas bosser là, le 40 heures. Donc, c'est pour cette raison-là, pardon, qu'on termine là, à 17 heures, parce que c'est sûr, dans le meilleur des cas, là, on aurait voulu faire comme les autres années et offrir le service complet, là, vraiment avec le service de garde et le camp de jour. Là, on est allé là, avec les restrictions de la santé publique, les rotations, que ça soit le plus possible le même personnel. C'est pour cette raison-là là, que notre horaire est de 7 heures à 17 heures. Oui, si je peux rajouter, là, c'est la deuxième année qu'on procède comme ça, puis c'est vraiment à cause des groupes bulles, on ne peut pas avoir de service de garde. Donc, on n'a pas d'animateurs qui sont seulement attitrés au service de garde. Les animateurs qui animent durant la journée doivent animer aussi, doivent assurer les heures du matin et assurer les heures de soir. Comme Audrey a dit, c'est vraiment une question de ressources, mais surtout en raison du service de garde. Deuxième question. Est-ce possible de faire traverser un enfant de Euclide-Théberge à Mont-Noir? Oui, ben en fait, c'est juste de nous le mentionner. Fait que dans le fond, nous, on va pouvoir s'arranger d'envoyer votre enfant de traverser. Là, fait que c'est juste de nous le mentionner là, pour qu'on. Ben, en fait, la question, c'est de traverser, c'est parce que vous voulez les faire changer de groupe ou c'est juste d'aller rejoindre, par exemple, le frère plus vieux? Exactement. Ah ben oui, il n'y a pas de problème, mais en fait, c'est de communiquer l'information, puis peut-être c'est de demander justement là, à la sœur ou le frère plus vieux d'attendre le plus jeune, là, puis qu'il puisse se rejoindre. Mais nous, là, si vous nous faites le message, on va là, envoyer votre enfant là, rejoindre sa grande sœur ou son grand frère. Superbe. Donc, c'était encore la même question. Est-ce qu'on doit fournir les VFI pour la piscine? Ça, les filles, puisque moi, c'est ma première année, les VFI, si je ne me trompe pas, sont fournis à la piscine. Si je peux répondre, oui, ça fait plusieurs années que moi, j'ai des jeunes dans mon groupe qui apportaient leur même VFI, mais il fallait qu'ils soient, je faisais vérifier par la personne, la sauveteur ou le sauveteur, en fait, pour qu'ils me disent qu'ils étaient conformes à leurs normes. Parce que pour un enfant de 5 ans, juste la petite boule avec la ceinture, ça ne fonctionnait pas. Donc, nous, on en fournit, mais si votre VFI correspond aux mêmes normes que la piscine fournit, ça peut aider effectivement parce que mais là, on a 33 baigneurs, donc ça devrait fonctionner. Mais si vous l'avez, nous, on va juste l'apporter à la piscine quand l'enfant va aller se baigner. Là. Fait que c'est possible. Merci, Choco. Donc, c'est ça, les flotteurs ceintures, mais aussi les flotteurs à bras ne fonctionnent pas. C'est vraiment une veste de flottaison qu'il faut. Avec la COVID, je vous conseille peut-être aussi d'apporter la vôtre, celle de votre enfant. La méthode d'accueil à l'école Fatima sera-t-elle située à l'entrée principale de l'école? Oui, exactement. C'est la même que l'année passée. Chocolatine, tu peux peut-être bonifier là, si c'est pas ça. Là. Parce que oui, il y a une entrée par en avant, il y a une entrée sur le côté, il y a l'entrée à côté du stationnement. L'année passée, la maisonnette était à l'entrée du stationnement pour pouvoir permettre, je ne sais plus c'est quoi le numéro de porte, là, mais aussi que le module principal, donc oui, la maisonnette va être encore placée au même endroit que l'année passée, que l'été passé en fait. Parfait. Et dernière question, à cause des groupes bulles, est-ce que d'une semaine à l'autre, vous allez conserver plus ou moins les mêmes groupes de jeunes? Dans la mesure du possible, c'est sûr que c'est ce qu'on veut faire. En fait, là, comme je vous disais, là, il ne reste plus tant de place disponible dans les groupes. Fait que ça nous donne l'avantage là, de pouvoir faire nos groupes d'avance. S'il y a des changements, comme je vous dis, ce n'est pas parce qu'on le souhaitait, c'est parce qu'on est obligé là, avec le processus, mais on tente le plus possible là, d'avoir les mêmes groupes là, tout l'été.
Mais comme je vous dis, on s'ajuste et tout, là, mais c'est notre plan de match là, pour l'été de conserver les mêmes groupes. C'est la façon la plus sécuritaire là, avec la COVID d'éviter les changements et les rotations. Donc, quelle est la procédure lors des absences? Les filles, vous pouvez peut-être là. Donc, pour les absences, étant donné que c'est le camp de jour, c'est pas comme l'école, c'est pas obligatoire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'appeler le matin pour mentionner que votre enfant ne sera pas au camp de jour de la journée. Donc, il n'y a vraiment aucun problème là, à ne pas présenter votre enfant dans la journée. On n'est pas obligé d'être au courant non plus. Nous, on prend les présences le matin pour assurer justement nous, notre suivi à l'interne, mais vous n'êtes pas obligé de communiquer avec nous. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je le rappelle là, parce que, tu sais, si, mettons, vous dites on n'a pas répondu à tel point, parce qu'on l'a dit plus tôt, puis vous veniez d'arriver, mais c'est enregistré et ça va être disponible. Puis sinon, je vous invite pour aller lire les informations. C'est vraiment super bien détaillé. Fait que dès que vous avez une question, là, de vous y référer. Puis n'hésitez pas là, à communiquer avec communiquer avec le service des loisirs. Là, si vous êtes inquiet là, pour des parents, c'est le premier été où vous envoyez votre enfant. Là, on est conscient de ça. Donc, n'hésitez pas là, si vous avez des questions. Là, on souhaite vraiment là, offrir un bon service cet été. Babalou, je vois qu'il y a une question qui s'est ajoutée. Je ne sais pas si ça a déjà été répondu. Oui, elle a déjà été répondue. Ah, parfait. Donc, ça ferait le tour pour la séance d'information d'aujourd'hui. Vous êtes quand même le 34 participants, donc un merci d'avoir été là avec nous ce soir. En fait, on a hâte d'accueillir vos enfants. Puis comme je vous dis, n'hésitez pas, on est là. Puis on veut vraiment travailler en équipe. Donc, si vous avez des commentaires ou des questions, suggestions, faites-nous le savoir. Nous, on se réajuste, on fait des suivis là, à la fin de la journée avec notre équipe d'animation pour être sûr d'offrir le meilleur service possible. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça, puis on a hâte là, de voir vos enfants là, cet été. Donc, je vais fermer en fait là, la présentation. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et on se voit cet été. Bonne soirée. Bonne soirée.